Kenny, c'est la montée en puissance des groupes djihadistes qui peuvent passer du statut de terroriste à celui de pressé selon les aspirations occidentales, n'a pas d'un côté fragilisé et tué carrément les puissances constituées comme en Tunisie, ça c'est pour nous ramener en Afrique, sous du printemps arabe, et en Libye où le chaos perdure. Et d'un autre côté, est-ce que cela n'a pas conduit à cette guerre-là, comme en Syrie actuellement, où, au-delà des institutions, un homme, j'allais dire un homme fort, Bachar al-Assad, tient la bride de son high power? Très cher, avec toute l'affection que j'ai pour vous, si vous le permettez, je vais, avant de répondre à votre question, situer le contexte. Parce que j'entends avec attention, précision, les propos qui ont été énoncés par mes très chers frères et sœurs, mais je pense qu'on ne peut pas parler de ce qui se passe en Syrie si on ne dresse pas la scène de théâtre dans laquelle cette pièce se déroule. Ce qui se passe en Syrie a pour genèse une planification précise, extrêmement scientifique, d'un ministère des Affaires étrangères qui est le ministère des Affaires étrangères israélien. On parle du plan Oded-Yinon. Oded, O-D-E-D, Yinon, Y-I-N-O-N, Afrique Média est aussi là pour faire de la pédagogie, qui avait pour but de contribuer à fragiliser tous les États qui étaient autour d'Israël, de telle sorte que, toujours avec ce proverbe, diviser pour conquérir, à partir du moment où vous fragilisez, vous déstabilisez les États, entre guillemets, hostiles qui sont autour de vous, vous êtes capable d'étendre votre propre hégémonie. Cette stratégie du ministère des Affaires étrangères israélien, qui a été par la suite institutionnalisée réellement dans toutes les diplomaties de 82 jusqu'à aujourd'hui, a fait en sorte que un certain nombre de guerres, en étant dans une démarche d'agir de concert avec les faucons américains, j'ai dit les faucons en un seul mot, pas les faucons parce que je dirais plus qu'ils sont vrais que faux, mais les faucons israéliens ont additionné à ce principe du plan Oded-Yinon la stratégie de Jane Sharp en créant ce que l'on appelle les coups d'État démocratiques. Ce qu'on a vu comme les printemps arabes, où on est capable d'instrumentaliser des sociétés dites civiles pour les pousser à se rebeller contre un dirigeant contre lequel ils n'avaient rien. On l'a vu en Libye, où la population de Libye était la population la mieux traitée, et vous me le dites souvent, ma très chère sœur Juliana, la mieux traitée, qui vivait dans les meilleures conditions, et qui, influencés par des forces exogènes, ont été capables de se rebeller contre quelqu'un qui les avait, quoi qu'on puisse dire sur Muammar al-Kadhafi, qui les avait extrêmement bien traités. Bachar al-Assad, avant cette histoire de crise, il faut qu'on rappelle une chose, c'est quelqu'un qui est l'un des plus virulents opposants à Israël. Pourquoi on ne le dit pas autour de ce plateau? Il y a le docteur Khalid Abdul Mohamed qui disait que l'ONU, qu'on appelle en anglais United Nations, est en réalité United Nations. C'est les Nations Unies qui se constituent comme une force de soutien à un lobby, à une élite prédatrice financière dont parlait mon aîné tout à l'heure, M. Bikoro, mais cette élite prédatrice financière est soumise aux intérêts d'une population ou du moins d'un gouvernement bien précis qui est le gouvernement d'Israël, qui est l'épicentre de cet ultralibéralisme installé de force par voie coloniale au Moyen-Orient. Cette entité sioniste qu'est Israël voit Bachar al-Assad comme un des plus grands dangers dans le Moyen-Orient parce que, j'ai entendu tout à l'heure qu'on parlait d'un bloc Est contre Ouest. Ce n'est pas totalement vrai. Pourquoi? L'Arabie Saoudite est le plus grand soutien aujourd'hui des États-Unis pour lutter contre Bachar al-Assad. On a bien l'impression qu'elle tire les ficelles. Exactement. Le Qatar, les pétromonarchies, toutes les pétromonarchies financent les groupes djihadistes aujourd'hui pour déstabiliser Bachar al-Assad. Quand on parle du front al-Nusra, quand on parle de tous ces mouvements takfiris dans la région, ils sont tous financés par le Qatar, l'Arabie Saoudite, et ils s'opposent. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une guerre contre l'islam. Vous écoutez, Kenny, la question de l'existence même de l'État islamique peut se discuter. Je ne nie pas que l'État islamique existe. De manière factuelle, cette organisation existe. Maintenant, la question de savoir qu'est-ce qui a fait en sorte que cette organisation puisse venir et exister. Tout le monde sait aujourd'hui que bon nombre de membres de l'État islamique sont des gens qui étaient des anciens membres de groupes djihadistes qui avaient été financés par les autorités occidentales pour déstabiliser Bachar al-Assad. Pourquoi on ne le dit pas? Ce sont des choses, on a l'impression, qui gênent. Et il y a une réalité. J'entends depuis tout à l'heure qu'on nous parle de la Chine et de la Russie qui sont venus sauver Bachar al-Assad. Mais il y a une force dont on ne parle pas et qui est probablement la colonne vertébrale du régime Bachar al-Assad, et je vais vous donner un scoop dans quelques secondes. L'Iran et son extension au Liban, le Hezbollah,
sont ceux qui protègent depuis le début de la guerre, et ça c'est du factuel, ça peut être vérifié, qui protègent depuis le début de la guerre Bachar al-Assad. Je vais même aller plus loin. Et ce sont des choses que je sais de sources sûres. La garde personnelle qui protège Bachar al-Assad, qui à une certaine époque a voulu démissionner face à toutes ces pressions, la garde personnelle de Bachar al-Assad, ce sont les gardiens de la révolution iranienne qui ont été envoyés par le guide de la révolution iranienne, M. Khamenei. La force principale, avant les forces extérieures que sont la Chine et la Russie, qui sont des alliés économiques prépondérants, la force principale sur le terrain, à la base, qui a permis depuis toutes ces années à Bachar al-Assad de tenir, c'était la force iranienne. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance entre les Alaouites, il faut connaître un petit peu la géopolitique et la région, une alliance entre les Alaouites, les chiites du Hezbollah et les chiites d'Iran. Et les sunnites, ou du moins j'ai envie de dire les takfiris, parce que ce n'est pas un problème de sunnites contre chiites comme les entités sionistes veulent le faire croire, mais les takfiris en tant que tels sont instrumentalisés par ces pétromonarchies qui ne voient pas d'un bon œil l'omniprésence et l'émergence d'une force soutenue par l'Iran en tant que tel. Donc Israël se sert de l'imbécilité de certaines pétromonarchies qui sont alignées sur leur volonté. Arabie Saoudite et Israël sont probablement les deux plus grands alliés au Moyen-Orient. Preuve que ce n'est pas une histoire de guerre contre l'islam, puisque Israël et les États-Unis ont des bases militaires, ou du moins les États-Unis ont une base militaire en Arabie Saoudite, ce qui est complètement à contresens quand on sait la dimension, entre guillemets, prétendument religieuse. En tout cas, il se dit que Israël est le 54e État des États-Unis, entre autres. Et peut-être même la capitale, très juste, peut-être même la capitale. On peut se poser des questions réelles et sincères quand on voit l'impact de cette entité-là vis-à-vis des États-Unis. Je terminerai juste mon intervention, mon allocution en disant simplement une chose. On ne peut pas aujourd'hui prendre la même carte grille de lecture que dans l'époque de la guerre froide où c'était le bloc Est contre le bloc Ouest. Aujourd'hui, il y a une nouvelle division de ce monde. Il y a les alignés sur une vision de ce que l'on appelle le nouvel ordre mondial qui va de l'axe atlanto-sioniste, l'axe atlantiste, n'est-ce pas? On voit à travers l'OTAN notamment, et qui est relié aux pétromonarchies et qui vont, in fine, toucher l'entité sioniste. Et face à eux s'opposent toutes les nations. Ça va aller du Venezuela en Amérique du Sud. Ouais. Ça va aller de l'Iran. Ça va aller de la Russie. Et ça va aller de toutes ces forces qui ne veulent pas qu'un seul modèle politique sur ce monde pour que l'on puisse avancer. Et ce sont ces nations-là qui sont en train de s'affronter en Syrie,